Voilà. Je sais que je dis à chaque vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, mais là, ça fait vraiment genre... vraiment beaucoup de temps que je vous ai pas vu. Si je pense que j'ai eu comme vraiment pas le temps. J'ai eu comme un mois et demi vraiment super chargé, donc j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos. Entre aller à l'école, avoir mon travail à temps partiel, puis comme mon étude entre les deux, c'était genre... J'ai même pas eu le temps de faire ce qu'il fallait que je fasse, donc faire les affaires en surplus. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est les nouveaux produits que j'ai eu dernièrement. Un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, ben j'ai eu comme une tonne de nouveaux produits et je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, on va parler de tout ce qui vient de Kylie Cosmetics que j'ai reçu. J'arrête pas de dire que je vais faire un review total sur la gamme de Kylie au complet, mais je le fais pas. Je vais juste parler comme brièvement de c'est quoi exactement ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé. Et c'est ça. 2 singles lip kits que j'ai commandé parce que les lip liners, I don't even use it, donc c'est comme pas vraiment relevant que j'en achète avec le lip liner qui vient avec. Donc Malibu et Coco. En ce moment j'ai Coco sur mes lèvres. C'est plus rose que ce que j'aurais pu jamais imaginer dans mes plus beaux rêves. Je voulais une version un peu plus pâle de Candy Cake et c'est pas mal ça. Je l'aime, ça fait comme un peu différent de ce que je mets d'habitude parce que j'ai tendance à pas vraiment mettre les tons super roses, mais I'm feeling it. J'ai acheté Malibu parce que je voulais un nude un peu plus froid. Comme en ce moment j'ai Coco Cake qui est là. À droite c'est vraiment comme un ton froid. Je trouve que les tons froids me vraiment mieux que les tons chauds parce que tout ce qui est pêche ou orangé sur moi, j'ai l'impression d'avoir les dents hyper jaunes puis le teint comme mort. Donc je me tiens vraiment plus vers les nudes qui sont plus rosés, bruns et froids. Donc les sous-tons qui sont mauves, ça me va mieux. Donc ça c'est pour les 2 rouges à lèvres de Kylie Cosmetics. J'ai fait un review, ben pas un review, j'ai déjà fait un tutorial avec la palette de Bronze Palette de Kylie Cosmetics. Elle a sorti une deuxième palette, puis la deuxième palette c'est la Burgundy Palette. Donc elle a l'air de ça et les couleurs, ils ont l'air de ça. C'est des bonnes palettes, les Kylie, je veux dire, c'est pas je me pitche sur les murs que c'est phénoménal, que j'ai jamais vu une texture comme ça. Sauf que c'est des très bonnes palettes. Les palettes de Kylie sont pas nécessairement beaucoup plus chères que les autres qu'on trouve sur le marché en ce moment. Donc ça vaut la peine de les essayer. Et les tons chauds comme ça, rouge, burgundy, c'est pratiquement juste ça que je mets. Ça, je trouve que ça me fait un peu penser au vibe de la Moderne Renaissance. La Moderne Renaissance, je veux dire, c'est la palette que j'ai probablement le plus utilisée cette année. Donc c'est ça. Ça, it's the bomb, like... Je suis une grande fan des shampoings secs parce que dans la vie en général, je déteste me laver les cheveux. C'est une pire perte de temps que l'humanité a jamais organisée parce qu'en plus, j'ai toujours eu les cheveux vraiment qui devenaient gras super facilement. Je suis pas mixte à grasse, je suis grasse à extra grasse. Quand je fais du shampoing sec, je finis quand même par attacher les cheveux parce que je les trouve comme bof bof là. Mais ceux-là, je veux vraiment les laisser comme loose. Et ils sont tellement bons que je m'en mets dans mes cheveux puis je reçois des compliments sur comment que mes cheveux sentent bons alors que je les ai pas lavés depuis comme 8 jours. James Nirvana, c'est le parfum qui est fait par Mary-Kate et Ashley Olsen, quelque chose comme ça. Ben c'est comme un petit peu cher. Mais qualité-prix, sérieusement, je vais le racheter. Je préfère acheter un shampoing sec que j'ai pas besoin d'en mettre une méga tonne puis qui va super bien marcher que d'en payer un pharmacie que je dois racheter à toutes les semaines parce que je suis comme... de même pendant 400 millions d'années là. Ça... J'en parle de mes disappointing vidéos parce que j'aime pas la formule. Je l'ai acheté un premier, je l'ai pas aimé. J'ai acheté un deuxième, je l'ai pas aimé. Fait que pourquoi pas en acheter un troisième. C'est sur une cliente qui cherchait un nude qui était un peu plus froid. Puis la couleur était tellement belle sur elle que je l'ai acheté le lendemain. Method Matte, le Cool Girl, oui, c'est Cool Girl celui-là. J'avais le Sell Out puis j'avais le Drop Dead Red. Le Sell Out, quand je dis que les tons orangés ça me fait pas bien là, ben... ça me fait vraiment pas bien. Je vais vous montrer à côté de Malibu. Il est peut-être un petit peu moins froid que Malibu, mais il est dans le même vibe. Cool Girl, c'est celui avec l'extrémité ici. On va à côté de Malibu, il est peut-être une petite coche plus chaud, mais ça reste dans les tons froids. J'ai acheté les nouveaux kits liquides de Huda Beauty. Donc c'est des rouges à lèvres liquides qui viennent avec 2 petits rouges à lèvres liquides et un lip liner. Transcender et Bombshell. C'est un autre qui est plus foncé. Moi c'est le nude parce que I'm living the nude life. Donc c'est bien dans un petit... le petit... Trendsetter, whatever. Donc c'est vraiment warmer. On va essayer de make it work. Et l'autre c'est Bombshell. On va voir. Mais plus les shades qui sont un peu comme pumpkin, on dirait que j'ai comme moins de problème avec. C'est plus les tons pêche que je suis comme... Donc les couleurs des rouges à lèvres liquides que j'ai swatch depuis tantôt, ils ont toutes l'air de ça. Donc on a ici le lip liner de Huda. Après ça c'est Coco Cake de Kylie.
Malibu de Kylie, le Cool Girl de Melton Matte, Trendsetter de Huda, Trendsetter je sais pas c'est quoi là, whatever, et Bombshell de Huda. Christmas Cookie, donc c'est un... c'est plein d'affaires, c'est un shampoing, un gel douche et un bubble bath. En tout cas, ça veut juste dire que c'est un bon savon doux. Yo, ça sent tellement Christmas Cookie. C'est la première fois que je sens un gel douche qui sent ça. Et j'hésite à aller m'en acheter 4 autres. J'ai aussi acheté de Benefit le Roller Lash parce que c'est comme le go-to mascara de tellement de monde et il fallait vraiment que je l'essaye. Mais c'est la moins tu les forces de toutes les manières possibles, ils ne recourbent pas, ils sont longs, sont fournis, mais on n'y voit pas parce qu'ils sont genre vers le bas. Qui est fait pour recourber et aussi donner la longueur. J'ai essayé une fois aujourd'hui, donc je peux pas vraiment dire, puis en plus j'ai défaussé en ce moment, comme vous pouvez voir par la magnifique bande blanche. Ça commence à être vieux. Ça fait une semaine que je les ai, mais commence à être vieux là. Aussi ça, j'aimerais juste en parler parce que... it's the bomb. Bomb. J'ai les lèvres ultra desséchées, je l'ai déjà dit parce que je suis en train de faire la cutane et qu'est-ce qui serait le mieux pour mes lèvres, mais sérieusement, il n'y a rien qui bat ça. C'est incroyable. C'est le baume isolant réparateur apaisant de Uriage. Wow! Tu le mets et instantanément, j'ai l'impression que mes lèvres se réparent. C'est incroyable. Ok, il reste pas grand chose. Celle-là, j'ai acheté les jades de Huda Beauty. Oh wow wow, magnifique. En tout cas, je les ai jamais utilisés, je les ai jamais mis, je les ai juste achetés, je les ai achetés hier. Donc, est-ce qu'ils sont bons? Aucune idée. Est-ce qu'ils sont beaux dans le paquet? Absolument. Le de Phyto ici, c'est le Pré-Volume Intense. J'ai les cheveux comme... ça ici, c'est vraiment fait pour rajouter du volume à tes cheveux. Donc tu peux mettre sec, mouillé. C'est recommandé de faire mouillé, but I don't really care. Puis c'est pour Miss pas de volume comme moi, là, comme 3 cheveux, ça... Oh! Ça sent un peu le chasse moustique par contre, là. Mais pour Miss pas de volume comme moi, c'est genre... Yeah! C'est du sport esti. Bon. Doing the job, really. Genre, tu sais, honnêtement, avec le nombre de cheveux que j'ai, tu pourrais pas avoir un volume comme de même, là, parce que j'en ai pas. La caméra l'a remouru. Je suis plus capable. De toute façon, il me reste juste une chose à parler, c'est mon masque de nuit de Shiseido. Masque de nuit, dans le fond, je sais pas si vous connaissez un petit peu les masques de nuit, vous faites votre routine de soins de soir et par-dessus tout ce que vous avez déjà appliqué, vous appliquez le masque de nuit. Le masque est complètement absorbé par la peau, donc c'est pas inconfortable pendant que vous dormez. Et c'est donc celui de Shiseido, il est super le fun parce qu'il y a aussi des arômes à l'intérieur qui fait que vous aide à dormir. Ça revitalise la peau pour des heures de sommeil, même si vous dormez pas assez. Donc on en prend, on en laisse, je suis pas certaine si ça fait vraiment comme... 8 heures de régénérance de peau, même si vous dormez 1 heure. J'ai comme une longue nuit que je sais que je vais devoir me lever comme 2 heures plus tard, fait que je me couche puis je suis comme ah mon dieu seigneur. Je me mets ça, puis le lendemain ma peau a pas l'air si tant fatiguée que ça, même si je le suis. Donc c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez déjà me suivre sur Instagram et sur Snapchat et aussi sur mon blog que je vais aussi commencer à plus tenir compte. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous aime énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi et de liker la vidéo.